Bonjour les nomades. On vous souhaite une très bonne année 2020. Bonne année à tous. On espère que vos projets vont se réaliser et on vous souhaite que du bonheur pour cette nouvelle année. De la joie avec vos familles, vos proches, tout le monde, des découvertes. De l'amour, tout ça. On se retrouve aujourd'hui avec cette première vidéo de l'année. Ouais. Enfin. Moi c'est Vincent. Moi c'est Salomé. Et comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va te faire un bilan personnel de toute notre année 2020 et de notre tour du monde en voyage. Qui dit bilan dit on reprend depuis le début. Ou même avant le début, c'est-à-dire toutes nos questions, appréhensions, on avait beaucoup de choses en tête avant le départ. Tu te demandes peut-être pourquoi on a décidé de partir, mais en fait on était à un moment de vie. On venait de finir nos études, c'était avant de rentrer dans la vie active et on s'est dit que c'était vraiment le moment idéal pour partir. C'était l'opportunité de partir en voyage. On n'aurait pas pu le faire avant parce qu'on était en études comme tu viens de le dire et après ça aurait été compliqué une fois qu'on aurait eu un travail. Du coup, c'était le moment le plus approprié. On a toujours voyagé beaucoup tous les deux dans notre vie et on avait vraiment cette envie de partir à l'aventure un peu plus que 2 semaines en voyage. Et là on s'est dit pourquoi pas. On l'a pas fait avant aussi parce qu'on voulait pas le faire seul. Moi j'avais prévu de partir en voyage seul. Ensuite j'en ai parlé avec Vincent et on a construit ce projet ensemble et on a décidé de partir 1 an autour du monde. Jusqu'avant c'était pas le moment et là l'opportunité s'est présentée et directement on a sauté dessus et on a dit feu quoi. C'était parfait. Mais avant tout le voyage c'est surtout un voyage initiatique. Parce que pour moi je pense que c'est ultra important de voyager pour apprendre à se connaître soi-même. On avait un besoin de liberté, de retour à la vie simple, de partager des choses concrètes avec les gens, sans artifice, les choses la plus simple et la plus pure possible, tu vois. On voulait en fait changer notre quotidien et prendre des risques. Je pense qu'on est 2 personnes qui détestons la routine. Ça c'est sûr. Et on voulait vraiment pas suivre le moule social dans lequel on allait être projeté à la fin de nos études. Et on voulait faire quelque chose de totalement différent. Et voyager, on savait que ça allait nous enrichir énormément et nous faire beaucoup réfléchir. Ça reste assez personnel comme point de vue, mais j'ai aussi ce besoin de l'inconnu. Et c'est exactement ce qu'allait nous offrir le tour du monde. Avant de partir en voyage, on peut avoir diverses peurs. Et je pense que nos peurs, elles sont là-dedans. C'est-à-dire qu'on a peur de l'inconnu. Je pense que ça peut être à la fois au niveau du voyage, comme quand on est en couple, ou quand on veut vendre sa maison pour partir dans un autre pays, ou même dans une autre région en France. En fait, on a peur de quitter notre confort et ce qu'on connaît, et notre rythme qui nous satisfait, pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, qui peut être très bien, comme beaucoup moins bien. Et c'est un peu cette peur et cette appréhension qui anime, tu vois, et qui, moi, me donne envie de partir à l'aventure, en fait. À l'aventure, hein. Pour ceux qui ne comprennent pas ce langage, c'est du langage toulousain. Il faut juste faire un accent chantant comme ça. Quand tu pars en voyage, il y a tout le monde qui s'inquiète pour toi. Ta famille qui est à la fois contente, mais qui a peur et qui se pose beaucoup de questions. Donc qui t'encourage, mais à côté qui te dissuade un peu de se dire « Oh, aussi longtemps ?» Tu sais, ça peut être dangereux aussi, il y a certains pays qu'il faut peut-être éviter. Pourquoi plein d'interrogations qui peuvent se poser. Donc c'est complètement normal, mais c'est vrai qu'il faut avoir les mots justes pour les rassurer, qu'ils soient juste dans un mood positif. Est venue ensuite l'étape de préparation du tour du monde, donc on a fait tout ce qui est vaccin, les assurances voyage, très important, tous les achats, etc. Franchement on n'était pas si mal organisés, on s'est bien préparé pour faire tout ça en avance, sur les derniers mois avant le voyage, sauf l'itinéraire qu'on a complètement délaissé. On a juste pris notre premier billet vers l'Inde et on n'avait rien préparé à part ça. Ce qui est fou avant le départ, c'est toute l'émotion que tu as avec tes proches, de partager des moments, etc. C'était en fait les meilleurs moments passés. C'était tous les instants avec nos proches à la fin et surtout la grosse soirée de départ qu'on a organisée. C'était vraiment plein d'émotions, etc. puisqu'on savait qu'on n'allait pas revoir tout le monde pendant 1 an. Si je devais repartir en tour du monde demain pour revivre cette sensation, mais je signe direct. Donc il y a toutes ces émotions avant le départ, et puis là, le jour J. Le jour J, c'est très bien, t'as ton billet d'avion, t'as ta sensation de liberté, c'est incroyable, mais après cette phase d'émotion intense, il n'y a plus personne autour de toi. Et c'est là quand c'est parti que tu attaques les galères et les difficultés. La meilleure partie du voyage. Et c'est quand tu commences ton voyage que tu te rends compte en fait que tu dois tout réorganiser avec ton quotidien. Parce que mine de rien, ce voyage, c'est pas des vacances, mais c'est un job à plein temps. Oui, tu peux rigoler si tu veux. Je sais que derrière ta caméra, tu esquisses un petit sourire.
Mais c'est vrai, ça demande beaucoup d'organisation parce que mine de rien, chaque jour, c'est des millions de petites questions qui se posent, comme où est-ce qu'on dort ce soir, qu'est-ce qu'on mange, que des choses, c'est des micro-questions qui te fatiguent en fait à force, mais donc tu dois répondre chaque jour et être toujours au taquet pour enchaîner les journées. Et pendant 1 an, ben c'est quand même long ça. Et ces questions, tu vois, tu te les poses pas quand t'es chez toi, quand t'es dans ton appart ou dans ta maison, parce que où tu dors, tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu manges? À la limite, ok, tu dois peut-être changer ta liste de courses, mais ensuite, tu sais très bien que tu vas avoir des douches, tu sais très bien que tu vas avoir ton confort, tu sais, tout va être très bien. Tu sais que tu as ton travail, tu sais ce que tu vas faire de ta journée. Il y a tout qui est planifié en fait. Nous, rien n'est planifié. Rien n'est planifié. Et les exemples que je t'ai donnés, c'était vraiment sur du confort un peu plus, mais on se posait aussi des questions sur le confort de base, c'est-à-dire où trouver une douche chaude, où trouver de l'électricité. C'est quand même des questions, voilà, on se rend pas compte. Ça dépend de la façon de voyager, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais là, moi? Donc tu peux dormir dans tout type d'hébergement, mais par exemple en Australie, dormir dans la voiture c'est intéressant, difficile, mais pas que difficile à cause de la fatigue, parce qu'aussi tu es en couple. C'était pas très facile pour le confort, c'est-à-dire déjà les douches au quotidien on oubliait. Vincent par exemple, il m'a déjà lavé en me versant un arrosoir depuis le toit de la voiture. Et tout ça pour en venir à l'intimité et à la vie en couple 24 heures sur 24. Du coup, je pense que tu t'es déjà demandé comment c'est de vivre H24 ensemble en tour du monde. Non mais c'est vrai que vous êtes pas mal à nous avoir posé plein de questions. Comment ça se passe tous les jours? Est-ce que c'est simple? Parce que oui, c'est un voyage, c'est des vacances pour certains. Donc c'est que des lieux incroyables, on fait des belles découvertes tous les jours. Donc ça doit être que du positif. Mais c'est vrai qu'être avec une personne pendant 24 heures sur 24 pendant 1 an, en fait c'est compliqué pour n'importe qui, que ce soit en couple, en ami ou de la famille. C'est juste quelque chose... je pense que les humains sont pas faits pour être 24 heures sur 24 ensemble. Ça c'est clair. Après, on a de la chance d'être 2 personnes qui sont super... comment on peut dire Belle, intelligente, forte... C'est pas ça que je voulais dire. On est 2 personnes vraiment calmes et qui sont pas prises de tête, donc ça a énormément aidé ça pendant le tour du monde. Du coup, disons que si on avait des petites disputes par-ci par-là, c'était vite réglé. Disons que si on n'était pas d'accord sur quelque chose, on se le disait clairement et on passait à autre chose. Pas la peine de gâcher des morceaux de tour du monde à cause de disputes. Donc ça, il faut juste être assez grand. Surtout avec des non-dits, tu vois, parce que tu peux accumuler des choses pendant un petit moment et ensuite, bam, ça explose, ça clash. Non, faut pas faire ça. Dès qu'il y a un petit truc qui te gêne, tac, tu le dis, tu le règles, c'est expédié, on n'en parle plus et tout va bien. Du coup, en vrai, ce tour du monde, c'était pour nous 2 le couple qui tout double. Moi, je suis partie... C'est un peu ça passe ou ça casse, tu vois, c'est un challenge. Soit tu reviens, t'es encore plus soudé, soit tu reviens, tu dis ciao, ou tu reviens pas, tu dis ciao. Chacun de son côté. Et c'est vrai, c'est ce que je m'étais dit avant de partir, et pour moi, c'était en fait, je suis même pas partie avec des a priori pour toi, parce que je me suis dit, soit ça se passe bien, ou soit ça se passe pas bien, mais au moins c'est le test, y a pas trop de... Moi, je t'avoue que je me posais quelques petites questions avant le départ, ce qui est naturel de se poser des questions. À chaque fois, j'y répondais favorablement, en me rassurant, en m'auto-rassurant. Mais tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu peux être très sûr, mais tu sais pas du tout qu'est-ce qui peut arriver dans demain. Les faits, ça se trouve, tu vas avoir une situation très difficile qui va pas être bien gérée, qui va te faire briller au bout d'un moment et ça va pas bien se passer. Donc tu peux pas savoir à l'avance et c'est pour ça que c'est pas des doutes, tu vois, mais c'est des questions que tu dois te poser, tu vois. Tu te dis est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai fait le bon choix. Et ensuite toutes ces réponses, elles arrivent au cours du voyage et c'est là que tu te dis en fait tout est top, tu vois, et j'aurais pas dû flipper autant peut-être à la base. C'est beau ce que tu dis. Donc en tout cas, pour moi du voyage, ça a été que du positif pour notre couple, mais c'est vrai qu'il vaut mieux partir avec un couple super soudé. Et ensuite, moi je sais qu'on est revenu encore plus soudés maintenant. Plus fort. Plus fort que jamais et prêt à tout affronter. Comment tu fais un dab? Ah. Un dab. Le dab de 2020, Salomé. Moi je suis très forte en dab. Tu penses peut-être qu'au niveau des pépettes ça va être difficile, mais au final, nous, ça nous a coûté moins cher de partir en voyage que de rester en France et de vivre avec le rythme de vie qu'on avait à la base.
Clairement, pour te donner un exemple, on a passé un mois au Népal où ça nous revenait pour 400 € par personne. Et autant te dire que notre vie à Paris en tant qu'étudiant, c'était clairement pas ça. Entre l'appartement, les soirées, tout ce que tu peux avoir et qui gravite à Paris, tu vois, moi, je vais pas te dire les découvertes de musées, tout ça, parce que c'est gratuit quand t'es étudiant. En fait, dans notre vie en France, on a juste beaucoup plus de tentations et du coup, ben, j'ai envie de dire, on dilapide notre argent pour rien. Et quand on voyage, qu'on se rend compte que tout l'argent qu'on dépense dans des choses matérielles, style les vêtements, etc., tout ça, en fait, on n'en a pas besoin, tu vois. Nos armoires, elles sont pleines à craquer. Et dans notre voyage, on a mis quoi 5 t-shirts en boucle pendant tout le long. Autant te dire que si tu décides de partir, la vie peut te coûter vraiment moins cher en partant voyager. Après, évidemment, beaucoup de monde nous demande toujours combien ça coûte de voyager, combien ça coûte de faire un tour du monde. Mais en fait, ça dépend du confort que tu souhaites. Plus tu veux du confort, plus c'est cher. Plus tu voyages simplement, plus ça te coûte que dalle, quoi. Après, au niveau des différents pays qu'on a fait, est-ce que tu t'es déjà senti un peu mal à l'aise, en insécurité, tout ça Non, franchement, c'est un des a priori que j'ai envie de dire du voyage. Et c'était peut-être une peur que j'avais avant, mais pendant tout le tour du monde, jamais une seule fois je me suis sentie en insécurité ou en danger. Les seules parties les plus difficiles, c'était notre arrivée en Inde. C'était le premier pays et c'était assez brutal pour les chocs culturels. Mais en fait, même en Inde, jamais je me suis sentie en danger. Et au final, tout ça, c'est des expériences que tu tournes en positif. Tu apprends de toutes ces expériences que tu as fait, mais jamais, en aucun cas, on a été en danger, on a été agressé, on a eu des vols ou quoi que ce soit. Non, ça, pas du tout. On nous a jamais volé quoi que ce soit pendant tout le tour du monde. C'est peut-être aussi un peu de chance, mais clairement, rien du tout pendant un an. Non, mais si toi tu te poses des questions et que tu voudrais faire un tour du monde par rapport à ça, il faut juste que tu te renseignes bien dans chaque pays, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Mais à part ça, vas-y quoi, fonce. N'aie pas peur par rapport à ça. En fait, moi je me dis, faut toujours relativiser. Parce que s'il y a un problème, il y a forcément une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai, c'est le dicton de Vincent. C'est vrai, moi je le dis tout le temps et c'est vrai. Et c'est vrai, pendant ce tour du monde, ça nous a aussi appris à vachement relativiser. Pour tous les petits problèmes, on se dit c'est pas grave, on va trouver une solution et on en a toujours trouvé. Donc clairement, il suffit de voir les choses du côté positif et dans ce cas, tout va bien se passer. Toujours des bonnes vibes. Toujours des bonnes vibes et c'est le principal. Mais toutes ces galères et ces problèmes qu'on a rencontrés pendant le voyage nous ont tout le temps amenés à des rencontres formidables, des gens qui nous ont aidés. Et du coup, ça a juste été un enrichissement personnel énorme. On a rencontré énormément de personnes pendant tout le tour du monde, que ce soit d'autres voyageurs qui voyagent pour un tour du monde ou seulement pour des vacances d'une semaine, des locaux qu'on a rencontrés dans chaque pays. Et on a gardé contact avec énormément de gens et ça a été des contacts super enrichissants. Et c'est marrant parce que ces personnes, en fait, c'est des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées si on était resté dans notre cadre de vie en France. C'est des personnes de tous horizons et de tout style de vie, donc c'est pour ça que c'était super enrichissant. Et mine de rien, pendant tout ce tour du monde, les moments les plus importants, c'était pas vraiment les moments auxquels on s'attendait, c'était pas une visite précise ou c'était pas une destination, c'était plutôt les expériences au quotidien et les rencontres qu'on a faites qui nous ont juste laissé des souvenirs mémorables et les meilleurs souvenirs. Faire un tour du monde, c'est pas une chance, mais un choix. En effet, c'est un choix. On a choisi, après nos études, de partir à l'autre bout du monde, de prendre un premier billet d'avion et du coup, de prendre toutes nos économies pour voyager. On a la chance d'avoir une famille qui nous soutient et des amis qui nous soutiennent pour ce beau projet et franchement, merci à tous, merci à toute notre famille, merci à tous nos amis qui nous ont soutenus dans notre projet, mais c'est vrai, même s'ils rigolent quand même, c'est vrai que c'est énormément grâce à eux qu'on a eu toute la motivation et qu'on a pu réaliser ce projet. Mademoiselle, je vous remets un Oscar pour cette performance de remerciement. Félicitations, bravo. Pendant tout notre tour du monde, on a été confrontés à énormément de pollution dans plein de pays, donc que ce soit des déchets plastiques sur des plages paradisiaques, que ce soit des montagnes de déchets. Dans d'autres pays qu'on a visités, ça nous a clairement choqués. Ça a un peu remis en cause nos pratiques quotidiennes en France. Et moi personnellement, je pense que je vais changer mes habitudes pour devenir un peu plus éco-responsable. Il y a plein de petites choses qui nous ont fait ouvrir les yeux sur la chance qu'on a en France.
On était notamment sur une île aux Philippines où on devait se doucher avec de l'eau douce et on n'avait pas une douche à disposition mais seulement des seaux, donc la quantité d'eau était vraiment limitée. Donc tout ce qui est les réserves en eau potable, eau douce, eau chaude, etc., c'est clair que ce sont des denrées rares partout dans le monde. Donc au final, on se rend compte qu'on doit économiser tout ça. Et je pense que ce tour du monde aura un énorme impact dans notre façon de consommer au quotidien. Après, on va pas se cacher, on n'est pas du tout des exemples pour l'écologie. On a un bilan carbone qui est assez important avec tous les avions qu'on a pris pour notre tour du monde. Mais en tout cas, je pense qu'on va changer quelques habitudes au quotidien vis-à-vis de beaucoup de choses qui nous ont impactés. Après, au niveau ouverture d'esprit, je t'avoue que tu pars en voyage, tu as certaines attentes. Mais honnêtement, c'est pas là où j'avais le plus d'attentes que j'ai les meilleurs souvenirs, tu vois. C'est plutôt des moments quotidiens, des moments très simples, comme par exemple quand en Inde on a rencontré un gars qui avait un profil très typique, très local. Il avait un sac sur le dos, on a repris notre chauffeur qui, pour repartir, il a arrêté la voiture. Et on croyait qu'il voulait un petit peu d'argent, et en fait non, il a enlevé son baluchon de son dos, il a ouvert son sac, il nous a donné des grandes poignées de cacahuètes comme ça, et il nous a dit « ça me fait plaisir de voir des étrangers chez moi, je vous donne ça, et je vois ça comme une sorte de bénédiction que vous soyez sur mes terres. » Et nous on était sur le cul parce que cet homme n'a rien, il ne prend même pas d'argent parce qu'ils font que du troc. Et là, je t'avoue que ça nous a un peu remis en place. Et c'est tous ces petits moments qui sont très simples auxquels tu t'attendais pas forcément, qui te remettent un peu à ta place et qui te font « waouh, c'est incroyable ce que je suis venu voir ici, tu vois. » C'est des choses que tu pensais pas. Ce qui est ouf aussi, c'est que les gens, ils sont vrais, tu vois, ils sont humains, ils sont simples, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont discuter avec toi, mais ils vont s'intéresser à toi, pas dans le sens qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes objectifs professionnels, tout ça. Non, ils s'en foutent. C'est ok, t'as l'air cool, viens, on va manger ensemble. Ensuite, tu voyages où? On va peut-être pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble. Et qu'est-ce que t'as pensé de ça? Et tu discutes de plein de trucs, mais de choses intéressantes en fait. Et c'est fou, c'est fou. Des C'est des gens vraies. très simples. C'est ça. Je te donne un exemple. Indonésie, Philippines par exemple. Tu te lèves, t'es de mauvaise humeur, il n'y a rien qui va, etc. Tu fais quoi? Tu prends ton scooter, tu roules un petit peu, tu te balades, et puis là, au bout de 2 minutes, tu vois des gens, ils te sourient, ils te disent bonjour, tout le monde est content, et tu fais waouh, mais en fait, je suis bien ici et je suis heureux. Il n'y a et pas de problème. il n'y a aucune raison d'être triste ou d'être en colère en fait, tu vois. Et là, tu fais ok, ben je rentre chez moi, et en fait, t'es bien, ça t'a fait du bien de voir ces gens, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte en fait que tous tes petits soucis dans ta tête, ben c'était rien, c'était des faux problèmes. Ce voyage, ça a été aussi hyper riche en nouvelles compétences qu'on a développées parce qu'on n'avait pas le choix et aussi parce qu'on était intéressés pour apprendre de nouvelles choses. On a tous les deux un diplôme d'ingénieur généraliste, un peu dans la santé et technologie, et tout ce qu'on a fait pendant le tour du monde, ça n'a clairement aucun rapport. Mais aucun rapport avec ça. Zéro rapport. Et pour ce tour du monde, on a décidé de faire pas mal de vidéos et de photos qui étaient d'abord destinées surtout à notre famille et nos amis pour qu'ils suivent nos aventures. Et tout ça, ça nous a développé pas mal de compétences. Vincent, pendant tout ce tour du monde, il a appris énormément de choses en termes de montage vidéo, de prise de vue, prise de son. Personnellement, j'ai appris à faire un site web, à rédiger des articles. J'ai appris ce que c'était le SEO. Enfin, j'ai appris énormément de choses. On a appris aussi comment s'occuper des réseaux sociaux, énormément de nouvelles compétences. On a appris énormément de choses et ça nous a fait du bien d'apprendre tout ça pendant ce tour du monde parce qu'on n'avait pas envie de rien faire. Ça nous a un peu dynamisé en fait, ouais. Tu vois. On voulait pas ne rien faire, on voulait partager des choses. On voulait pas que notre tour du monde soit que pour nous et que ce soit juste restreint à nous. On voulait vraiment tout partager. C'est pour ça qu'on a développé toutes ces compétences de réseaux sociaux, de partage, de vidéos, de prise de vue, de tout ça. Parce qu'on voulait vous faire des choses qualitatives pour que vous puissiez nous accompagner et suivre nos aventures. Et là, on a décidé de rentrer fin d'année, donc mi-décembre, pour faire une surprise à nos proches, à notre famille. On avait dit à personne. Donc c'était la fin de notre tour du monde à peu près 1 an après. Pour ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, le compte va s'afficher juste ici. Vous avez un peu suivi ces surprises. Mais en tout cas, après ce retour, on a un peu réfléchi pour préparer ce bilan personnel de tout notre voyage parce que, mine de rien, c'est une fois que ça s'arrête que tu te rends encore plus compte de tout ce qui vient de se passer et tout ce que ça t'a apporté. Et pour résumer en un mot ce voyage, c'est juste liberté.
Je pense que c'est la sensation que je préfère le plus au monde et pour rien, je ne vais la lâcher. Du coup, je suis prêt à tout, et toi aussi, pour qu'on continue à garder cette liberté. On vous fera une vidéo un peu plus précise sur nos projets professionnels pour 2020, mais si jamais vous avez quelques petites questions, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Pour nos projets futurs pour 2020, on va vous faire une vidéo dédiée à ça qui sortira dans les jours à venir. Vous pourrez la consulter, on va vous parler de tout en détail, de tout ce qu'on veut faire, de tous nos objectifs. Vous allez suivre si on arrive à les atteindre ou non. Ça va être un énorme challenge pour nous parce que c'est une année décisive et on va tout donner pour vous faire le plus plaisir possible. Parce que oui, même après ce tour du monde de Mode France, c'est pas fini et c'est même que le début. C'est vrai. C'est beau. C'est beau. C'est beau. En tout cas, on espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et à partager et surtout un petit commentaire là comme ça. Ça nous fera extrêmement plaisir et on va pouvoir continuer à t'amener partout dans le monde, te faire rêver, te transmettre des émotions, des passions, te faire vivre des moments intenses. Bisous les nomades et surtout, on vous souhaite une bonne vadrouille.